sur laquelle partie l'appelante y a entrepris les travaux de construction sans acte de cession ni acte de vente. Voilà les faits pour lesquels nous avons été amenés devant le premier juge par l'intimé. Pour cette accusation, ou pour ces faits que l'intimé qualifie de fallacieux prétexte, le premier juge nous condamne à déguerpir des lieux et à payer 400 000 $ ou son équivalent en francs congolais au profit de la partie intimée. Devant le premier juge, votre honneur, nous avions dit au premier juge, l'on vous dit que c'est un prétexte. La descente s'avère non seulement nécessaire pour éclairer votre lanterne, la descente s'avère l'absolu pour éclairer votre lanterne. Qu'ils vous disent notre concession est là, voilà la partie qu'on a occupée, voilà les travaux de construction qu'on y a effectués. Ce juge-là, c'était devant le tribunal de grande instance de Kinkole. Ce juge-là nous répond pour ce motif de descente sur le lieu. Il nous dit, vous n'avez produit aucune pièce, la descente est inopportune. Voilà le premier mal jugé devant le premier juge. Une partie qui ne vous produit aucune pièce attestant les travaux, qui ne vous produit aucune pièce ni croquis qui étaye que l'appelante a occupé sa partie. Vous dites que la descente est inopportune. C'est un mal jugé manifeste et qui frise les dons pour avantager une partie. Devant ce juge, l'intimé a dit au premier juge, nous n'occupons pas la même concession parce que les concessions sont cadastrées. Chacun occupe chez lui. Nous nous occupons la concession appartenant à Madame Atui Soumaya. Cette concession est en face de la concession de l'intimé. Il y a une route qui nous sépare. La concession de l'intimé est clôturée en matériaux durables et devant il y a le fleuve. Une route nous sépare. Nous ne sommes pas dans un même bloc. Nous sommes dans deux blocs différents. Le premier juge est passé à satisfaire l'intimé en nous condamnant de déguerpir de chez lui. Et dans son œuvre, il lui accorde les bénéfices de l'article 21. Ayant saisi votre cour a accordé la défense à exécuter pour qu'on aborde les fonds à ce jour. En abordant cet appel, nous avons reçu les pièces de la partie intimée, 27,
et nous y avons réservé des moyens que nous invitons à développer devant la Cour. Ces moyens sont des moyens de forme. Sont des moyens de forme. Le premier moyen, c'est le moyen lié à la surséance, à statuer dans cette cause. Pourquoi? Parce que devant le premier juge, nous lui avons dit que la parcelle appartient à autrui. Il s'est entêté en rendant sa décision. C'est-à-dire, à autrui, là, c'est pas vous. Ce n'est pas à nous. Madame Atui, lorsque nous sommes en appel, Madame Atui Soumaya, propriétaire de la parcelle, a fait la tierce opposition à la décision déférée devant votre cour d'appel. Donc, nous nous trouvons en face d'une décision de justice rendue par le TGI Kinkole qui est attaquée en appel pour exposer les mal jugés, comme nous le faisons ici, et Madame Atui l'a attaqué en tierce opposition. Il y a concours des deux recours. C'est-à-dire voilà. La tierce opposition devant le premier juge et l'appel. Voilà. Alors pour vous, la cour d'appel doit statuer. Il doit surseoir. Afin que le juge des tierces oppositions vise sa saisine. Voilà. C'est ça. Pourquoi? Parce que vous voyez que ce que vous dites, dans plusieurs, prendre trop le temps, la cour, vous oui. Le résume à une phrase. Oui, ça se résume à une phrase. Oui. Votre honneur. C'est pour autant dire que la cour vous suit. Merci beaucoup pour l'attention. Oui. Cela nous dispense de beaucoup dire, puisque la cour va nous lire. Oui, la cour va nous lire. Nous disons que l'intimé et l'appelante sont assignés en tierce opposition par Madame Atui Soumaya et le juge a été saisi à l'égard de la demanderesse. Oui, a été saisi à l'égard de la demanderesse en tierce opposition et non saisi à l'égard de l'intimé. Et le juge saisi a renvoyé cette cause pour que la procédure soit régularisée à l'égard de l'intimé. C'est la raison pour laquelle l'intimé a demandé à la Cour que la cause soit plaidée en brandissant cette pièce. Le procès verbal ou la fête d'audience. C'est la pièce qui nous a été communiquée par l'intimé qui atteste qu'il y a une procédure de tierce opposition. Ça, c'est ce que vous avez posé. C'est la même, hein? C'est la même, hein? À ce sujet, lorsque il y a concours de ce recours-là en l'espèce, Antoine Rubens, qui est le parrain de la procédure, ou les doctrinaires les plus suscités devant la Cour, enseigne ce qui suit. En cas de tierce opposition devant une autre juridiction, il faut considérer qu'il y a question préjudicielle qui suspend des droits la procédure. En conséquence de la saisine, en conséquence de cet enseignement riche qui lui plaise à la Cour. Et c'est pour éviter qu'on ait des décisions contradictoires dans la mesure où le premier juge
n'a pas un seul moyen de se dédire de sa saisine. Par contre, la Cour a les moyens, armés de la patience, pour vider les fonds. C'est pourquoi nous disons à la Cour de surseoir et permettre que le juge vide sa saisine en tierce position. Deuxième moyen, il est lié, votre honneur, à la descente sur les lieux. Ce que nous disons... Vous revenez sur le moyen présenté devant le premier juge. Nous disons à la Cour que la parcelle que nous occupons est couverte par un certificat d'enregistrement que nous avons communiqué à la partie intimée, parce que dans ces conclusions, la partie qui prétend qu'on occupe chez lui avec des travaux dit non, la descente n'a pas d'importance dans cette cause. Pourquoi elle n'a pas d'importance? Parce qu'il n'y a pas de pièces que vous nous aviez communiquées devant le premier juge. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous communiquer les pièces qui n'ont pas été débattues devant le premier juge. Et pour cela, la descente est inopportune. Devant le premier juge, votre honneur, la partie qui nous a signé n'a produit aucune pièce qui atteste les travaux effectués sur sa concession par l'appelante. Nous disons, descendre sur les lieux, c'est dans l'intérêt d'une bonne justice, dans l'intérêt des partis. Il n'y a pas de précipitation. Qu'on aille, que chacun montre où il occupe et qu'on nous montre les travaux effectués qui vous préjudicient. Ces moyens, on vous demande par la partie intimée de les rejeter. Nous nous disons, ces moyens, si jamais la Cour passait outre la question préjudicielle pour une bonne justice équitable, vous allez vous en tenir en revisitant l'œuvre du premier juge, en accordant la descente sur les lieux, pour qu'en réalité on vous montre que nous n'occupons pas les mêmes blocs. Nous occupons deux fonds distincts ou deux blocs distincts. Et ce qui est à l'avantage d'une bonne justice, vous trouverez qu'il y a une grande route qui nous sépare et que les travaux qu'on prétend effectuer sur la concession de l'intimé sont des travaux imaginaires parce que cette concession est clôturée. Devant cette évidence, excusez, devant le premier juge, le jugement était contradictoire. Oui. Entre les deux parties. Ok. Poursuivez. Revisitons ces moyens. Vous allez les dire fondés et en conséquence, vous allez ordonner la descente sur les lieux pour que la Cour se rende à l'évidence et que le bon droit soit dit. Nous avons dit, avec espoir de revenir au fond, parce que sur les fonds de ce litige, nous l'avions ici relevé au seuil de l'appel de la cause, parce que l'on nous a communiqué la pièce devant là, et on a profité pour dire, dans les conclusions, la Cour dira non fondée
l'appel ainsi développé. Nous nous réservons votre honneur d'aborder les fonds parce que nous n'avons pas conclu quant à ce. Et que si la Cour estime que les pièces qu'on a ajoutées peuvent permettre qu'on puisse faire acter nos conclusions ici, au fond, en respect à l'article 30 de l'arrêté d'organisation, nous pouvons les faire. Avec votre autorisation, nous avons. Merci. La pyramide, nous allons commencer par là où l'appellante principale a commencé pour dire qu'il a conclu sur la forme, ce qui est une évidence, mais il a plaidé quant au fond. Lorsqu'une partie appellante commence à énumérer les griefs reprochés à l'œuvre du premier juge, bien qu'il ne les ayant pas communiqués, c'est déjà les fonds du litige et non la forme. J'en passe. Monsieur le Premier Président. Il dit, et le mal jugé aussi parce que le premier juge lui avait refusé la descente. C'est déjà le fond. Oui, je vais répliquer, mais je voulais juste faire une observation que lorsqu'on énumère déjà les griefs reprochés à l'œuvre du premier juge, ce n'est plus la forme, c'est déjà les fonds. Bien que ces griefs n'ayant pas été communiqués, mais la partie appellante a déjà abordé les fonds. On va les rencontrer quant à ça. Monsieur le Premier Président, Mesdames de la Cour, Monsieur le Procureur Général, la société des voyages africaine, la société SDA, est propriétaire de sa concession portant les numéros 7083 du plan cadastral de la commune de Lantzélé. Et cette concession a une superficie de 9 hectares. Qu'est-ce qui s'est passé depuis plusieurs années? Parce qu'avant l'année 2018, la concession litigieuse appartenait à l'une des sociétés sœurs de ma cliente, c'est-à-dire à la société Safricas. Depuis les années 80, toujours en conservant sa superficie de 9 hectares. Quand on arrive vers les années 2020-2021, l'appellante principale va surprendre ma cliente avec les travaux de construction sur une partie à l'entrée, parce que la concession s'étend jusqu'au niveau du fleuve. À l'entrée, et parce qu'elle vous a dit tout à l'heure qu'entre les deux concessions, il y aurait une grande route, ce qui est faux et archi faux. Cette route a été créée à dessein par elle pour créer une diversion ou bien une confusion. Mais plutôt la route qu'elle a créée, c'est à l'intérieur de la concession de ma cliente. Et elle a commencé à entreprendre des travaux de construction. Ne pouvant pas se faire justice, ma cliente a saisi le premier juge. Nous sommes en 2021. Elle a sollicité les mesures conservatoires avant même que la clôture vantée tout à l'heure ne soit érigée par l'appellante. Elle a sollicité comme mesure conservatoire la suspension des travaux. Elle ne voulait pas que le préjudice par elle subi soit alourdi ou bien soit aggravé. C'est que le premier juge, à titre conservatoire, avait fait. Et contre ces mesures conservatoires, la partie appellante va interjeter appel devant votre cour. Et pendant que l'appel est en cours contre un ADD, la partie appellante va
continuer les travaux jusqu'à terminer toute la construction. Et après avoir rejeté son appel, on rentre devant le premier juge. Là, nous sommes en 2024. Et devant le premier juge, tout ce qui a été développé tout à l'heure l'a été. Les premiers juges avaient besoin de quoi? Les premiers juges avaient besoin des titres parce que devant lui, l'appelante a développé des qualités. Tantôt je suis propriétaire, après je suis locataire. Mais nous sommes en matière civile, ce sont des pièces qui parlent. Et devant le premier juge, aucune pièce, je dis bien aucune pièce n'a été produite par la partie appelante. Aucune pièce, ni un certificat d'enregistrement, ni un contrat de bail. Et devant le premier juge, ce n'est pas le numéro cadastral vanté tout à l'heure pour justifier l'action en tierce opposition, non. Devant le premier juge, la partie appelante a argué en disant qu'elle occuperait la parcelle numéro 130-703. L'œuvre attaquée est là et claire. Excusez, ça c'est notre œuvre. Et le vôtre, on vous a retourné. Oui. Nous occupons la parcelle portant le numéro cadastral 130-703. Tantôt on est propriétaire, tantôt on est locataire. Et on est locataire de qui? On serait locataire de qui? Elle serait locataire de Madame Masika Lusukanu Adel. Mais produisez ne serait-ce qu'un acte, parce que vous êtes en train de construire. Les engins qui sont là portent même vos noms. C'est vous qui construisez. Rien n'a été produit. Ni certificat d'enregistrement au nom de Madame Adel, ni le contrat de bail qui les lierait avec la prétendue propriétaire Madame Adel. Rien n'a été produit. Et c'est comme ça que les juges ne pouvaient pas faire droit à sa demande en rapport avec la descente pour dire mais je vais descendre pour aller faire quoi? L'autre partie n'étant pas propriétaire et n'a rien produit comme acte pouvant nous permettre d'aller les confronter avec les titres de la société SBA. Et c'est comme ça que cette demande de la descente a été déclarée inopportune et le premier juge a fait droit à la demande de ma cliente pour la condamner non seulement aux dommages et intérêts, mais également à libérer les liés, à être déguerpis. Et c'est comme ça que contre ces jugements, la partie appelante va interjeter appel. Bien sûr, elle vous a parlé des défenses à exécuter qui ont été sollicitées. Mais elle ne vous a pas dit une chose. Nous nous sommes inclinés, c'est une décision de la Cour, une décision judiciaire. Et si nous on était là, votre Cour ne commettrait jamais l'erreur d'avoir accordé les défenses à exécuter. C'était par défaut. Vous avez fait défaut à cette instance-là, des défenses. Je vous informe, votre honneur, nous vous épargnons plutôt du reste. Mais votre cours s'était déclaré saisi de la manière dont nous on ignore. On ne sait même pas quand est-ce que l'exploit a été signifié. On n'y revient plus, mais la cour s'est déjà prononcée. Nous nous inclinons. Inclinez-vous. Et quand on vient maintenant, quant au fond, votre honneur, je vous informe que nous sommes par devers les juridictions depuis 2021. Devant le premier juge, on parle de notre numéro cadastral. C'est le pourquoi d'ailleurs même, ce n'est pas une faute déontologique que nous puissions produire les conclusions de la partie appellante, même avec la lettre, la correspondance, parce qu'on avait sollicité, obtenu l'autorisation de M. le bâtonnier pour pouvoir en faire état. Devant le premier juge, la partie appellante dit ceci.
Par contre, la défenderesse IFCO occupe la parcelle cadastrée 136 703 du plan cadastré de la commune d'Enzele, une propriété exclusive de Madame Masuka Lusakunu Adel, devant le premier juge. À leur place, si réellement on était locataire et que ces travaux-là ne soient pas notre œuvre, on solliciterait, on assignerait en intervention forcée Madame Adel pour qu'elle vienne faire plutôt valoir ses moyens de défense en disant nous sommes vos locataires, mais on nous assigne plutôt venez prendre fait cause pour nous et dire à qui appartient la concession. Non, on s'est tué. Produisez même un acte rien. Et là, la concession réclamée, c'est une autre concession portant le numéro 136 703. Une propriété exclusive. C'est le pourquoi, c'est ça ce qui a justifié la communication de ses propres conclusions. Pour dire parce que on sollicite encore une autre descente pour aller faire quoi et cette descente portera sur quoi? Parce qu'au degré d'appel, il y a un autre numéro cadastral, c'est lequel? C'est le numéro cadastral 160 952. On change comme un caméléon. Devant le premier juge, on brandit un numéro cadastral et devant les juges d'appel, c'est un autre. Non, Monsieur le Président. À moins que nous soyons devant une juridiction coutumière, même une juridiction coutumière, elle a aussi évolué. Mais ici, c'est le droit écrit que nous sommes censés appliquer. On ne peut pas dire un mot, une chose devant le premier juge, les placer dans cet état. Et devant les juges d'appel, changer de mots. Maintenant, le juge d'appel va statuer sur quoi? Parce qu'il doit être placé au nom du principe de l'effet dévolutif de l'appel. Vous ne pouvez pas vous écarter du cadre dans lequel le premier juge s'est prononcé non plus. Il faut vous placer dans les mêmes conditions. Et c'est comme ça que vous jugerez bonne ou mauvaise l'œuvre du premier juge. Mais devant le premier juge, c'est une version des faits. Devant les juges d'appel, une autre. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Comment vous allez ordonner cette leçon? Comment? Et surtout que devant le premier juge, rien n'a été produit comme pièce. On arrive maintenant au degré d'appel. On nous oppose un certificat d'enregistrement. Cette fois-là, au lieu même que le certificat d'enregistrement ne soit au nom de Madame Adel vanté devant le premier juge, non, c'est au nom de Madame Atuit. Vous m'en excuserez, confrère, si j'ai massacré le nom de votre client, plutôt de votre partenaire entre guillemets. Le nom de Madame Atuitu Soumaya. Et quand vous allez examiner cette pièce, les certificats d'enregistrement qui nous a été communiqué pour justifier la prétendue question préjudicielle, vous allez vous rendre compte, votre honneur, que cette concession ne peut emporter votre religion. Vous m'en excuserez, je ne vois plus. Non, ça c'est les noms. Oui, vous me l'avez communiqué même. Ils ont produit le certificat là au niveau d'appel. Au niveau d'appel, c'est au niveau premier degré. Devant le premier degré, rien n'a été communiqué. C'est pourquoi nous avons sollicité l'autorisation de messieurs les bâtonniers pour faire usage de cette correspondance. Il reprendrait le nom de Madame Atuitu. Celui qui a fait la tierce opposition. C'est lui qui a fait la tierce opposition. Okay. Or, devant le premier juge, le nom qui a été brandi sous prétexte, c'était le nom de Madame Masika. Et avec comme les numéros cadastrales, je crois bien, je suis sûr, connaissant les confrères, qu'il doit avoir fait diligence pour que l'expédition pour appel soit jouée au dossier. Je suis sûr parce que je les connais très bien. Quand vous allez lire, vous allez examiner la régularité de l'expédition pour appel, vous vous rendrez compte que devant le premier juge, c'est le numéro cadastral 130 703.
qui a été vanté avec comme propriétaire exclusive, entre guillemets, Madame Masuka Lusakunu Adel. Et devant maintenant les juges d'appel, on nous brandit un certificat qui n'a pas été produit devant le premier juge au nom de Madame Atuitu Soumaya. Et ce certificat, votre honneur, lorsque nous avons essayé un peu de les confronter avec les propres conclusions de la partie appelante, il y a un couac qui n'apportera jamais votre religion. Vous allez vous rendre compte, votre honneur, que les 10 certificats parlent d'une concession à usage agricole. C'est 2 hectares. À usage agricole. Tandis que la partie empiétée par l'appelante n'est pas à usage agricole, mais c'est à usage industriel. Elle est en train de fabriquer des briques là-bas. Et nous, c'était les pauvres. À usage industriel et commercial. Comment je me demande, même s'il faut statuer sur ces certificats, c'est un certificat qui porte sur une autre concession et non sur la partie litigieuse, parce que ça parle de l'usage agricole. Il faut aller vraiment là où les gens n'habitent pas. Et ça porte un autre numéro que le numéro qui a été brandi devant le premier juge. Votre honneur, en quelques mots, nous disons que et la question préjudicielle n'emportera jamais votre religion pour la simple raison que vous êtes une juridiction hiérarchiquement supérieure. On initie une tierce opposition. On vient nous l'opposer au degré d'appel pour vous demander à vous, juridiction supérieure, de surseoir au profit du premier juge qui est saisi, ce n'est pas un recours ordinaire, qui est saisi par voie de recours, de rétractation, des sursoirs. Et au moment où je vous parle, donc ces fameux dossiers, même en veilleuse, si on peut l'appeler ainsi, parce que le tribunal s'est déclaré non saisi. Même si le tribunal s'était déclaré saisi, je me demande par quel mécanisme. Si peut-être, par extrême impossible, il fallait parler du renvoi pour cause de la litispendance, au cas où les faits seraient connexes. Or, les faits ne sont pas connexes. À ce moment-là, cette question ne serait pas soumise par devers votre cour. Serait soumise devant le premier juge pour lui demander, en exécution des dispositions de l'article 145 du nouveau code d'OCJ, de renvoyer l'affaire pendante devant elle, devant la juridiction d'appel, au cas où, j'ai dit, dans l'hypothèse où. Mais ce n'est même pas dans la même hypothèse, je me demande par quel mécanisme. Nous sommes là en tant qu'auxiliaires de la justice pour contribuer à la promotion et l'avancement de notre justice. Nous ne sommes pas là pour tirer notre justice vers le bas. Non, nous sommes là pour la pousser vers le haut. Donc, votre honneur, votre cour ne commettra jamais l'erreur de faire droit à la prétendue question préjudicielle, non plus, Monsieur le Président. Le deuxième grief, qui constitue le deuxième moyen, on vous demande d'ordonner la descente sur les lieux. Et on vous dit que le premier juge a passé outre. Quand vous allez lire l'œuvre du premier juge, nous sommes au 15e feuillet de l'œuvre du premier juge. Le premier juge dit ceci: pour ce qui est de la descente sur les lieux, la demanderesse, le tribunal les rejettera au motif que la défenderesse ne dispose qu'aucun titre de propriété avec croquis pour amener le tribunal à se convaincre de cette démarche et surtout qu'elle se considère, voilà, tout ce que nous avons dit tout à l'heure, le premier juge avait déjà répondu,
surtout qu'elle se considère tantôt comme locataire, tantôt comme propriétaire. Allez-y comprendre un peu devant cette confusion-là. Tantôt locataire, tantôt propriétaire de quel fonds? Du fonds portant le numéro cadastral 130 900 703. C'est cette concession-là qui a fait l'objet des débats. Et maintenant, ici à la Cour, on vient avec un autre numéro et sous une autre casquette, on ne vous dit même pas en quelle qualité devant la Cour ici, elle est là. On ne vous dit rien. Mais on vous dit non, la concession est au nom de telle madame, qu'on descende sur les lieux. Non, votre honneur. Cette descente n'a pas sa raison d'être. N'a pas sa raison d'être, votre honneur. On va maintenant descendre sur les fonds portant les numéros qui a été vanté devant le premier juge, ou bien sur les numéros cadastrales qu'on vient de plutôt d'évoquer devant votre cour. Regardez un peu la confusion créée par la partie appellante. Et cette confusion ne vous apportera jamais, sinon vous allez, votre honneur, léguer à des générations futures une très très mauvaise jurisprudence. Pour conclure, votre honneur, vous allez vous rendre compte que les griefs reprochés à l'œuvre du premier juge ne peuvent en aucun cas tenir debout. Le premier juge a rendu une bonne œuvre en reconnaissant à la partie intimée, notre cliente, la propriété exclusive, la totalité de toute la concession ainsi que la partie empiétée par la partie appellante. Et le premier juge a fait œuvre utile en la condamnant au dommage d'intérêt pour tous les préjudices subis. Donc vous ferez œuvre utile, votre honneur, en confirmant cette œuvre dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les DI, par le fait que la partie appellante s'est comportée de la manière dont elle-même sait. Le tribunal rend son jugement pour suspendre et mettre toutes les parties sur un même pied d'égalité jusqu'à attendre l'issue du fond du litige. Vous vous entêtez, c'est-à-dire vous tombez dans la rébellion pour continuer les constructions jusqu'à terminer les constructions et continuer à exploiter même cette partie. Pendant de 2021, nous sommes en 2025 aujourd'hui, en train de fabriquer des briques et de revendre ainsi que des blocs sur notre propre fonds. Allez-y comprendre que c'est à des fins commerciales que la partie appellante a empiété la partie de notre concession, et les dommages et intérêts nous alloués par le premier juge ne sont pas du tout satisfaisants, votre honneur, raison pour laquelle nous avons fait un appel incident pour demander à ce que votre cour puisse revoir à la hausse ces dommages et intérêts jusqu'à 1 million. Connaissant la partie appellante, elle peut nous appuyer parce qu'elle en a beaucoup. À 1 million de dollars, payable en francs congolais, votre honneur, et non en devise américaine. Ainsi, votre honneur, si jamais vous décidez ainsi, je crois bien, votre œuvre servira de très bonne jurisprudence pour les générations futures. Nous avons... Monsieur le procureur général, mesdames de la Cour, tout en nous ralliant a priori de la brillante plaidoirie de M. Charles, vous allez constater avec nous, Monsieur le Premier Président, que la partie appellante qui plaide sous sommation jusqu'au moment où vous allez vous retirer dans cette affaire, n'a pas reçu communication de ses statuts sociaux étant une personne morale. Vous allez tout simplement décréter l'irrecevabilité de cet appel tout en vérifiant également les actes sociaux, d'autant plus que nous n'avons pas reçu communication et vous direz les présents appels plus recevables. Deuxièmement, Monsieur le Président, d'autant plus que c'est sous une contrainte. Et si les pièces venaient à être déposées, nous en sollicitons le rejet. D'autant plus que ces pièces n'ont jamais été communiquées. Et si jamais elles se réveillaient pour tenter de solliciter la ouverture des débats en sommeil,
nous en sollicitons le rejet pur et simple, car violant ainsi non seulement le principe du contradictoire, parce que cette affaire, si vous regardez même sur l'affaire d'audience, elle en a eu assez de temps, plusieurs remises, et n'ayant communiqué aucune pièce quant à ce. Sur abondamment, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur Général, vous constaterez avec nous que la prétendue question préjudicielle soulevée par la partie appellante ne tient pas. Laissez-moi vous en faire lecture de l'article 145 de la loi portant organisation et fonctionnement de juridiction de l'ordre judiciaire. Il est dit ceci: en cas de litispendance, les causes pendantes devant les juridictions différentes sont renvoyées par l'une d'elles à l'autre selon les règles et dans l'ordre ci-après. Le premier point, la juridiction saisie au décret d'appel est préférée à la juridiction saisie au premier ressort. Monsieur le Premier Président, ça c'est dans l'hypothèse extrême qu'il fallait considérer qu'il y aurait litispendance. Et dans les cas d'espèce, je ne vois même pas la litispendance, d'autant plus que les deux causes ne sont pas connexes. Et d'ailleurs, les deux voies de recours ne peuvent jamais être jointes, d'autant plus que l'appel, qui est une voie de recours ordinaire, qui vise l'annulation de la décision déférée, alors que la tierce opposition étant une voie de recours extraordinaire visant la rétractation. Donc, Monsieur le Président, on ne peut pas vous demander à vous, la Cour d'appel, de sursoir pour envoyer la cause devant le premier juge. Mais revenons à la descente comme premier moyen, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur Général. Lorsque le tribunal veut en ordonner la descente sur le lieu, c'est lorsque une question qui, lorsque deux personnes s'opposent ou en conflit de propriété, dont les titres se contredisent. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, voilà d'ailleurs la première condition qui a même été citée par Zanga Batutu, d'autant plus que le juge saisit des faits pour éviter, dans sa motivation, lorsque une question spéciale évite à sa compétence, lorsque des titres de propriété ou mieux deux actes authentiques se contredisent, soit sous la superposition, l'empiètement ou une question liée soit à un droit de passage, ce qu'on appelle servitude, etc. Mais dans le cas d'espèce, d'ailleurs on vous produit un titre qui n'est pas au nom de la partie appellante. Ça c'est le 1. Deuxièmement, la deuxième observation. La prétendue pièce obtenue en 2021 en cours d'instance. C'est-à-dire que cette partie, nous sommes dans un procès face à un caméléon. Au premier degré, on produit, non, voilà la parcelle appartenait ou appartient à une tierce personne. Au degré d'appel, on change. Et en cassation, Monsieur le Premier Président, on va nous amener une tierce personne encore. Donc, oui. Donc, Monsieur le Premier Président, vous allez rejeter la pièce en application de l'adage Faus omnia corrompit, d'autant plus que la pièce ici, et d'ailleurs a été obtenue en faute, en cours d'instance, sur abondamment aux arguments que M. Chal a relevés, d'autant plus que les deux fonds ne se contredisent pas. Les deux actes ne se contredisent nullement. Encore que, Monsieur le Procureur Général, Mesdames de la Cour, Monsieur le Premier Président, l'objet même de titre de propriété concerne une tierce personne. Donc, vous allez constater que ça n'a pas le même fond. Et je crois que c'est un certificat ramassé de son voisin. Parce que nous attendons que la partie des Fondores qui construit, on ne peut pas être locataire pour construire pour un locataire, parce que l'adage, celui qui construit pour chez autrui, construit pour autrui. Qu'elle nous amène les titres de propriété, parce qu'on a cité le nom d'une dame prétendument être la propriété. Mon décret d'appel, on ne peut pas changer, d'autant plus que vous, le juge, vous statuez au degré d'appel. Vous statuez au degré d'appel. Suivant le fait d'évolution de l'appel, vous allez constater qu'il s'agit de deux personnes distinctes et que vous ne pouvez pas faire droit à un acte qui contredit même. Voilà. Donc vous ne pouvez pas faire foi à un acte qui contredit même ces arguments au premier degré. C'est là même le premier juge ou même la partie intimée que nous sommes de comprendre nous sommes face de quelle partie qui vous a saisi au degré d'appel. Donc sur abondamment,
Monsieur le Président, vous direz le présent appel irrecevable pour le motif juste évoqué et vous confirmerez les dispositifs tels que relevés par M. Charles Nous-Amouti. Proposé à M. Charles a toujours été élégant parce que c'est le petit-fils de Maître Francis Maillard qui fut un grand plaider et un avocat moderne. Je crois que s'il reste sur cette voie-là, on ne serait pas devant la cour. On y est parce que aujourd'hui, Maître Charles, ou la partie intimée, lui donne à dire. C'est à quoi nous répliquons. Si et seulement si, le bâtonnier a autorisé qu'on produise ma lettre et conclusion, cela, votre honneur, vient réconforter ma position. C'est côté 9. Dans mes conclusions devant le premier juge, en l'instance des mesures conservatoires, qui, en l'espèce, c'est la note de plaidoirie déposée devant le tribunal le 9 novembre 2021, j'ai sollicité la descente sur le lieu. La descente en question, votre honneur, vous allez vous rendre à l'évidence, nous parlons du plan cadastral 160-952, à son temps, dans les mesures conservatoires. Ce n'est pas le numéro qu'évoque l'intimé. Bien entendu. Voilà, il produit une pièce ad hominem. C'est indiqué en... Sans lunettes, on peut bien le lire. La parcelle est située au plan cadastral 160-952. C'est devant le juge saisi pour les mesures conservatoires. Nous lui avons opposé ces moyens pour dire, vous ne pouvez pas accorder les mesures conservatoires tant que vous n'avez pas vérifié la situation géographique des deux parcelles. Parce que nous occupons les 160 et ils viennent pour les 70-83. C'est deux parcelles différentes. La descente s'imposait. Le juge est passé outre. Lorsqu'on produit cette pièce, ça atteste qu'il s'agit de deux parcelles distinctes, cadastrées. Le juge des mesures conservatoires est passé outre. Le juge du fond est passé outre cette fois-là, pas pour ce que Maître Charles a dit ici. Dans son argumentaire, le tribunal, il dit, pour ce qui concerne la descente sur le lieu, le tribunal dira ces moyens resteraient maintenant fondés, d'autant plus que l'objectif de la descente, tel que sollicité, s'inscrit dans la logique d'éclairer le tribunal quant à la confusion sur les parcelles. Vous dites qu'il y a confusion sur les parcelles, mais vous refusez la descente. Il poursuit. Sur les parcelles 70-83 et 130-703 du plan cadastral de la commune de Lancélé. Votre honneur, dans ce jugement, nous avions relevé que Mme Atui a acquis la parcelle auprès de Mme Masika Lusakounou. C'est le 13e payé. Mme Atui a acquis cette parcelle auprès d'une dame, on a indiqué la référence. Et ce titre qui pavane devant la cour indique que sa parcelle est située au 160-952. Quoi de plus normal pour un juge qui s'inscrit dans les bons droits d'aller vérifier? Quoi de plus normal? Mais même l'intimé, c'est dans son intérêt pour que si jamais l'occupation est effective et que si jamais on y a construit, que vous puissiez de droit aggraver la condamnation au dommage d'intérêt. Mais pourquoi
refusé la descente. C'est parce qu'en fait, l'on impute à la partie pour dire qu'elle a créé une route. Non, c'est faux. C'est deux fonds distincts avec une grande route de séparation. Cette route-là, votre honneur, ne se limite pas sur les deux fonds. La route nous dépasse les deux fonds. Mais comment une partie peut créer une route jusque chez les voisins? Non, la route nous dépasse tous. Nous regardons en face. Il y a une route qui nous sépare. C'est pour dire, la Cour se rendra à l'évidence que si on a cité Madame Adèle Massika, c'est parce que c'est elle qui a vendu la concession à Madame Atui Soumaya. Dans le jugement très impayé, il est dit que nous occupons sous un contrat de bail chez Madame Atui Soumaya. Votre honneur, vous allez dire la question préjudicielle recevable est fondée. Parce que l'œuvre même du premier juge fait état des propriétaires qui, ici, Madame Atui a acquis auprès de Madame Adèle. Et devant la cour, la descente sur le lieu, si jamais ce moyen est énervé et que pour la cour passer outre ce moyen, la descente pour éclairer votre lanterne, parce que ici, vous avez en face de vous deux parties, une accuse qu'elle habite chez moi, l'autre vous dit non, non, moi j'habite chez autrui. Mais pour votre lanterne, la descente, si jamais, est impérieuse pour éclairer votre lanterne et que le droit qui sera dit par la cour sera le bon droit et va calmer les ardeurs des parties, ça sera bien, votre honneur. Et ici, on nous a imputé d'avoir plaidé au fond. Non. Je suis également de l'école de ceux qui ne fraudent pas sous les moyens. Je n'ai pas conclu sur le fond, votre honneur. Maître Charles me fait dire ce que je n'ai pas conclu. Non. Nul ne plaide par procureur. J'ai commencé par dire à la cour, j'ai développé des moyens sur la forme. Et que j'ai demandé à la cour, si la cour voudrait accepter que je fasse acter mes conclusions de fond sur la feuille d'audience, parce qu'il y a l'ajout des pièces que j'ai relevées sur la saisine de la cour à ce jour. La cour a dit, je retiens. La conséquence, c'est que je n'ai pas conclu au fond, que Maître Charles me fait dire ce que lui pense. Concluez, vous avez terminé. Vous allez dire ce moyen préjudiciel fondé. Vous allez surseoir pour permettre au premier juge, dont l'œuvre qui est devant vous est déférée en tierce opposition, fondée, vous allez ordonner la surséance. Et si jamais la Cour passait outre ce moyen de surséance, parce que l'article 81 indique le juge de la tierce opposition qui est l'auteur de la décision attaquée. Or, en l'espèce, la Cour n'est pas l'auteur du jugement attaqué. Vous allez dire ce moyen recevable et fondé. Cette demande a été devant le juge des mesures conservatoires, devant le juge auteur de la décision, et que cette demande vous est réitérée devant votre cour, vous allez cette fois-ci la dire fondée. Et nous allons... Je vous ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas de l'école des Rédits. Monsieur le Président, nous ne sommes pas venus pour apprendre, bien que l'apprentissage c'est du jour le jour. On ne peut pas dire à la Cour que nous n'avons pas touché les fonds de la paix alors que les griefs ont été développés. Comme il l'avait fait en nous communiquant des conclusions sur la forme, il se serait limité là, sans dire mot sur ce qu'il reprocherait à l'œuvre du premier juge. Par le fait qu'il l'a dit, même s'il ne nous a pas communiqué cela, c'est déjà le fond du litige.
c'est déjà les fonds, votre honneur. Et surtout que c'est sur base d'une contrainte, une sommation, une partie avérée conclue à toutes fins utiles, même si elle n'a pas conclu à toutes fins utiles, plaide à toutes fins utiles, comme ce que la partie appelante venait de faire tout à l'heure. À toutes fins utiles, il l'a fait. Et lorsqu'il vous dit que nous lui avons donné raison en communiquant ses propres conclusions, oui, il fallait maintenant qu'il nous pose la question pourquoi ses propres conclusions nous lui avons communiquées et nous en faisons état devant votre cour. C'est parce qu'en rapport avec la prétendue descente, la partie appelante a mis les premiers juges dans une confusion. Lors des mesures conservatoires, c'est un autre numéro cadastral qui est vanté. Quand il s'agit du fond du litige, c'est un autre numéro cadastral contraire au premier. Mais maintenant, cette descente-là va s'effectuer où? Et surtout que rien n'a été produit au départ comme pièce. Même pas un contrat de location, même pas un contrat de bail, même pas un acte de vente, même pas un certificat d'enregistrement. Votre honneur. Et on vous dit que vous puissiez ordonner la descente alors que lui-même, j'ai communiqué et la note de plaidoirie et les conclusions communiquées quant au fond devant le premier juge pour que votre cour constate cette contradiction. Tantôt c'est Madame Adèle qui serait propriétaire, tantôt c'est Madame Atuitu qui serait propriétaire. Lequel est véritablement propriétaire? Et lorsqu'on vous dit que Madame Atuitu aurait acheté auprès de Madame Adèle, ce certificat n'est pas l'œuvre de la société SBA. Ce certificat nous a été communiqué pour justifier la prétendue question préjudicielle par la partie appelante. Mais lisez les certificats, votre honneur. J'ai pris soin de cocher avec un souligneur. Le certificat en question a été établi en vertu d'un acte de vente notarié par devant nous. Et là, c'est le conservateur des titres immobiliers qui parle. Passé en date de entre Madame Yaomine, c'est une chinoise. Ah, voilà, parce qu'il y a Yaomine comme vendeuse et Madame Atuitu comme acquéreuse. Les certificats, c'est pour vous dire que vous n'allez pas vous laisser emballer. Ça a été dit que c'est Madame Adèle qui aurait vendu à Madame Atuitu. Mais le certificat est là, n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre de la partie appelante qui aurait vendu à Madame Atuitu, qui serait demanderesse en tierce opposition. C'est une autre. Donc c'est pour vous faire voir que, votre honneur, nous sommes devant une partie appelante qui multiplie des stratégies pour s'éterniser sur les lieux au préjudice de ma cliente, tout en tentant plutôt d'induire votre cours en erreur. Et heureusement que le premier juge aille à découvrir cette stratégie pour dire, mais finalement on va descendre où? Au numéro 160 952 ou bien au numéro 130 703. Vous-même, des langages différents, lesquels de ces deux langages est vrai? Rien n'a été produit, vous allez vous situer dans une même position que le premier juge. Et là, votre honneur, vous confirmerez l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions, votre honneur, et les manœuvres de la partie appelante désormais vont cesser et le préjudice que ma cliente continue à subir sera réparé, nous avons. Merci, oui, allez-y, une minute. Sur abondamment, vous constaterez que la partie appelante veut vous emballer dans un flou. On produit des titres appartenant de tierces personnes. La Cour ne peut ordonner la descente que si peut-être ces parties étaient à l'instance.
si la partie qui prétend que je serai locataire ou j'aurais acheté. Mais ce n'est pas à la SBA d'apprendre la procédure à la société IFCO. Si ces parties étaient à l'instance et qu'il y aurait conflit de propriété ou superposition. Mais tel n'est pas le cas d'espèce. Ces parties, j'ose croire que ne connaissent même pas la partie appellante. Je crois qu'il aurait pris certaines de ces propriétés pour venir tenter d'induire votre cours en erreur. Parce que la partie appellante le sait qu'elle n'a aucun droit, aucun titre sur la concession de l'intimer notre cliente. Donc vous allez tout simplement rejeter la pièce, constater qu'il n'y a pas lieu d'en accorder la descente, d'autant plus que l'objet, les titres tels que produits n'ont aucun lien avec l'instance. D'ailleurs, ça peut être parmi les propriétés du confrère qui viennent produire devant la cour ici. Donc vous allez rejeter cette demande, nous avons... Sauf erreur de ma part, peut-être que je peux peut-être être aveugle. Je constate en parcourant ces dossiers, je n'ai pas vu l'expédition de ce fait. Vous allez tirer les conséquences en application de l'article 66 en déclarant le présent rapport irrécevable. Et la Cour s'estimant suffisamment éclairée, clôt le débat. Mais la cause en délibéré, son arrêt intervient le 23 avril 2025.